Shavua Mazal Tov. Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on en est au DAF Ain Zain Amoud Bet aujourd'hui. Donc le DAF qu'on va essayer d'étudier, Bezrat Hashem, ça va être Ain Zain Amoud Bet Ain Het. Alors vous allez voir, bon, c'est pas très compliqué le début, ça va. Après, ça va un petit peu se corser, mais bon, c'est pas non plus fin du monde. Alors on y va, on en était à la Mishnah DAF Ain Zain Amoud Bet. Evarim Be Evarim. Donc on est toujours dans les mélanges. On parle toujours des mélanges. Asher, Shavuot Mazel Tov, Léon Ouais, ça va. des bonnes choses. Ah, Bon, Hachem, ça va, c'était bien avec Moshe Louk, tout ça, la bar mitzvah de Gez. ouais. Bon, alors on y va. On en est à Fayin Zayin Amoudbet, on en est à la Mishnah, Evarim be Evarim. Alors, si jamais il y a eu un mélange de Evarim, donc de parties de membres d'un Ola, donc le Ola, on sait que le Ola, tous les Evarim, ils sont entièrement offerts sur le Misbéach, qui sont qui sont mélangés avec des Evarim d'un Korban Baalmoum. On en a déjà parlé dans les dapim précédents de cette Mishnah-là. Rabbi Eliezer lui considérait que si jamais tu as une tête qui a déjà été offerte, alors tu peux. C'est quoi ça? Voilà, c'est bon. S'il y a une tête qui a déjà été offerte, tu peux offrir toutes les autres. Ça veut dire qu'on considère que ce qui reste, c'est bon. Ça, c'était l'avis de Rabbi Eliezer. On en avait déjà parlé dans les dapim précédents. Rabbi Eliezer Omer, im karav rosh echad mehem, yikrevu kol arashim, tu peux offrir toutes les autres têtes. Voilà, donc il y a Joseph Nahum qui entre. Shavuot Tov, Joseph. Shavuot Tov. On démarre. Salut, Shabuatov. Ça va, tout va bien. On en est à Dafaïn Zayin Amoudbet, à la Mishnah. On vient de démarrer. Je te relis juste Quelle le que date? je viens de lire. Ain Zayin Amoudbet. Ain Zayin Amoudbet. À la Mishnah qui est dans la deuxième partie du DAF, enfin au milieu du DAF à peu près. Milieu du Hamoud. Ain Zayin Amoudbet. Evarim be Evarim. Baalemumim. Donc Evarim, Bevarim, Baalemumim. Si jamais il y a des Evarim dans Ola qui se sont mélangés dans les Evarim d'un Baalmum. Donc le Baalmum, on sait qu'on n'a pas le droit de l'offrir en tant que Korban. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met la viande sur le feu ou on ne met pas la viande sur le feu? Alors Rabbi Eliezer, lui, il nous dit que si jamais il y a déjà un membre qui a été offert, on peut offrir tous les autres membres. Pourquoi? Parce qu'on va considérer que celui qui a été offert, c'est peut-être celui qui était le mauvais. Et donc, tu peux continuer à offrir le reste. Karev Rosh Echad Mehem, Yikrevu Kol HaRoshim, Keraim Shel Echad Mehem, Yikrevu Kol HaKeraim. Chachamim, ils sont pas d'accord avec ça. Ils te disent que Filou Karvu Kula, même si tu as tout offert, à part un, encore on est Rochesh, peut-être que ce dernier c'est celui qui est le mauvais, donc tu ne peux pas l'offrir. Et donc la seule solution pour ça, c'est que on va tous les brûler. Yetse, les bêtes à Srefa, parce que d'après la Vitrachamim, on ne peut pas être Mekel de dire et de prétendre que le Issour, il a été offert en premier. Et donc, puisque sur chacun, il y a un Safek, peut-être qu'il y a un Issour de le mettre sur le Misbéar. Donc, dans le doute, on ne le met pas sur le Misbéar et on le met à brûler, pas sur le Misbéar, mais à brûler à la poubelle. Donc, c'est le bête à Srefa. Ça, c'est la Mishnah. Nous dit la Gemara, et on avait déjà vu cette partie de cette Gemara-là aussi, on en avait parlé. Amar Rabbi Elazar, que lo irshi Rabbi Eliezer, et la shnaim shnaim. Même Rabbi Eliezer, quand il autorise, une fois qu'il y a le premier qui a été offert, il autorise que deux par deux. Deux par deux, on avait dit que il y avait premièrement le fait que on va supposer que le Balmoum a déjà été offert. Et en plus, il y a un migo, comme il avait expliqué Rachid, comme il explique ici Rachid encore une fois, il y a un migo, c'est-à-dire qu'à partir du moment où dans les deux, il y en a certainement, il y en a de manière batoire au moins une qui est bonne, donc on t'autorise à offrir les deux, migo, la peut-être mauvaise migo de la vadaï bonne. Non, on ne sait pas si c'est quoi qui est vadaï bon, on ne sait pas c'est quoi qui est vadaï mauvais. Mais en tout cas, puisque c'est sûr qu'il y en a une de bonne, on autorise, ça c'est l'avis de Rabbi El-Hazar pour expliquer Rabbi Eliezer. De nous dire que Rabbi Eliezer, il n'a pas stam autorisé en supposant que le Balmoum il est déjà passé, mais il l'a autorisé que parce que tu les offres deux par deux. Aval echad echad, par contre, une par une, tu peux pas. Alors, Rabbi Amia pose une question sur ça. Pourtant, il y a marqué dans la Mishnah, dans la Vitra Hamim, que lui, t'a dit que même s'il en reste qu'une seule, c'est pas bon. Machma que d'après Rabbi Eliezer, s'il en reste une seule, c'est Vadaï que c'est bon. Puisque Rachamim dit, même s'il n'en reste qu'une seule,
que toi, Rabbi Eliezer, c'est sûr que tu valides, même moi, ça, je le valide pas. Machma que dans ce cas-là, s'il en reste qu'une seule, Rabbi Eliezer, il le valide. Toi, tu me dis que Rabbi Eliezer, il en valide que deux par deux, pas que s'il en reste qu'une seule. Nous dit la Gemara, non, quand on dit qu'il en reste qu'une seule, la Kavana, il en reste que une paire. C'est ça la Kavana. Alors, regarde dans les mots, Métiv, Rabbi Yirmiyah, Vechachamim Omrim, Afilu Kavu Kulam, Chutz mi Echad Mehen, Yetze Lebet Asrefa, Amarlo Rabbi Yirmiyah Bar Tachlifa. Asbera lecha, je vais t'expliquer c'est quoi Echad Mehem. Echad Zug Echad, c'est une paire. C'est ça qu'on peut dire Echad Mehem, c'est-à-dire Zug Echad Mehem. Voilà, donc on a fini cette Mishnah-là. Maintenant, on attaque la prochaine Mishnah, une Mishnah très importante. Concentration oblige. Alors maintenant, regardez ce que nous dit la Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça. Donc jusqu'à maintenant, on avait parlé donc des mélanges de korbanot, vivants, en morceaux. Maintenant, on va parler du sang qui s'est mélangé avec de l'eau. Le sang qui s'est mélangé avec de l'eau. Dam shinitarev bamaim. Donc avant d'avoir fait la zrika, est-ce que tu peux faire la zrika de cette eau-là qui contient le sang de la zrika? Alors ça dépend. Im yesh marit dam, si tu vois encore la couleur du sang, ça veut dire que c'est pas dilué tellement. Et donc il y a encore la couleur du sang qui se distingue dans l'eau. Alors là, dans ce cas, c'est cachère. C'est cachère pour jeter ce sang-là, et donc tu peux faire la zrika normale. On dirait un peu Mikvaot, on dirait un peu l'histoire de Mikvaot. On va en parler de Migot. On va en parler dans Migot Ouais. juste. Hmm. Ni t'arrêves avec le vin et l'eau, exactement. Chazak ou Yosef. Ni t'arrêves beyaïn, si jamais le sang il s'est mélangé dans du vin. Donc le sang c'est rouge, le vin c'est rouge. L'un dans l'autre, on ne se voit pas. En termes de couleur, c'est la même chose, pratiquement en tout cas. Alors là, on n'arrive pas à dire est-ce que il y a assez de vin hein, pour effacer la couleur du sang. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il nous dit la Mishnah, imoto. On va considérer ce vin comme si qu'il était de l'eau. Et donc on va s'imaginer que si jamais une quantité pareille de sang s'était mélangé dans au lieu de s'être mélangé dans du vin, s'était mélangé dans de l'eau, est-ce que le sang, il aurait été assez... la couleur, elle aurait été assez présente ou pas? Rohim, alors ça c'est ce qu'a nous dit la Mishnah. Rohim oto keilu ou maïm. Maintenant la Mishnah continue. Et là, un cas où il y a une marloquette tanaïm, c'est facile. Donc là, jusque-là, c'est des dynimes qui sont acceptés, on va dire, par tout le monde. Maintenant, la Mishnah, elle continue, elle nous dit Nit arev bedam behema. O bedam achaya. Si jamais le sang il s'est mélangé dans du sang d'une behema de choulim, ou dans du sang d'une chaya, qui n'est pas à offrir sur le misbéach. Alors là, on va aussi, donc là, c'est vraiment du sang dans du sang. C'est pas seulement dans du vin qui a la même couleur, mais c'est du sang dans du sang. On appelle ça min bemino. Donc là, il y a le premier avis qui nous dit Ro'imoto, on va regarder ce sang de la BMA Troulin ou de la Chaya comme si qu'il était de l'eau. Et on va voir si le sang du Corban il aurait été visible dans une proportion pareille, on va dire. Alors, Rohim, Oto, Keilu ou Maïm. Rabbi Houda, il n'est pas d'accord avec ça. Donc je commence au Dafa Inchet. Rabbi Houda, il n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Houda Omer, la fameuse phrase de Rabbi Houda, En dam mevatel dam. Le sang n'annule pas le sang. Parce que quand c'est la même espèce, Rabbi Houda il pense que min bemino ne s'annule pas. Donc il n'y en a aucun qui va pouvoir annuler l'autre. C'est pour ça que si jamais tu as du sang de corban qui s'est mélangé dans du sang de Behemat Roulin ou dans du sang de Chaya, on va pas. Alors, tu peux pas dire que le sang du corban il est devenu pasoul. Le sang de corban ne s'annule pas. Et donc, même si c'est tombé, c'est une goutte de sang de corban qui est tombée dans un grand keli rempli d'un autre sang, ce sang-là, il est encore cachère, tu peux l'offrir et lui faire la zrika. Tu peux faire la zrika de ce sang-là sur le misbéach sans aucun problème, d'après Rabbi Houda, parce que lui, Rabbi Houda, il te dit min bemino lo batel. Autre situation. Nit arev bedam psulim. Si le sang du corban s'est mangé dans un corban, dans un sang d'un corban pasoul. Par exemple, les behemoths qui sont Rovea, Nirba, toutes ces behemoths-là. N'importe quel corban, comme Rashi rapporte, un corban qui est pasoul à cause de Khouslismano, Khouslim peu importe. D'accord? Donc en tout cas, ça s'est mélangé dans le sang d'un corban pasoul. Alors là, dans ce cas-là, le problème, il est que, même si tu vas me dire que le sang, il s'annule pas, mais j'ai un problème d'offrir le sang pasoul sur le misbéar. Comment je vais faire?
Alors on te dit, Taref Bedam Pasoul, Yishaper les Hama. Il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est de renverser le tout dans la petite Amatamaim qui était dans la Hazara. Et on considère que Bémet, c'est à jeter. Et même si c'est vrai que Minatora, on considère que le sang n'est pas devenu Pasoul, mais les Chachamim ont fait une xéra, ils ont interdit de faire la zrika sur le misbéar de peur que tu vas venir à cachériser et à être zorek sur le misbéar, même lorsque le sang Pasoul, il va être le rov. Or, si le sang pasoul il va être le rov, là, il n'y a pas d'annulation. C'est lui qui va annuler le sang cachère. Donc, de peur que tu vas annuler, même quand c'est un rov, c'est pour ça que les Khamim les interdisent. Donc, comme ça, on explique, comme ça, Rashi explique, c'est une xéra et que l'Agma va expliquer, on verra plus tard. C'est une xéra des Rabbanan d'avoir interdit cette situation-là. Maintenant, continue la Mishnah, elle nous dit que si jamais le dam il s'est mélangé avec du dam à tamtzit, on avait déjà parlé que pour la zrika, il faut prendre du dam à nefesh. Dam à nefesh, c'est le sang qui jaillit. D'accord? Donc le dam à tamtzit, c'est le sang qui est mitmatsé, qui est à la fin, qui dégouline. C'est pas le sang qui gicle. Alors nous dit la Mishnah hein, que si le sang du korban qui était du dam à nefesh, il s'est mélangé avec du dam à tamtzit, et le dam à tamtzit, tu peux pas l'offrir. Pareil aussi, Chaper la Hama, bien que c'est Minatora, c'est caché, encore une fois la même chose, de peur qu'il y aura un rov de dam à tamtzit et tu vas autoriser quand même, donc on t'interdit de faire la zrika de ce sang-là, donc il faut jeter à la poubelle, c'est-à-dire dans la petite rigole qui se trouve dans la Hazara. Rabbi Eliezer, lui, il est cholek sur ça, il te dit que c'est cachère. Rabbi Eliezer Marchir, il te dit que le sang qui s'est mélangé, il est cachère, puisque si on avait considéré l'autre sang comme de l'eau, et ben le sang, il est encore visible, ben, ça veut dire qu'il ne s'annule pas, et donc s'il ne s'annule pas, tu peux l'offrir en tant que korban, ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Maintenant, la Mishnah te dit que même d'après Rahamim qui sont cholkim et qui disent qu'il y a sur des Rabbanan, si le Kohen n'a pas posé la question, im lo nimlach, ven Nathan, et qu'il a donné le sang sur le misbéach, le korban il est caché, il est validé, cacher. Puisque c'est seulement Minatora Rabbanan qu'on interdit, et Minatora en réalité ce sang-là il est cacher pour la Zrika. Donc c'est pour ça que Bediavad, si ça a été fait sans que le Kohen il ait posé la question, on ne rend pas sous le korban, on considère que le korban il est validé. Voilà, ça c'est la Mishnah. Maintenant, nous dit la Gemara, pour comprendre cette Mishnah-là, on avait vu dans la Mishnah, dans le premier cas, où on avait parlé du sang qui s'est mélangé avec de l'eau. On avait dit que ça dépend s'il y a l'aspect de l'eau. Maintenant, voilà, on va voir c'est quoi cette histoire. Un sang qui s'est mal mélangé dans de l'eau, il y a l'aspect du sang, c'est cachère. Maintenant, voilà, c'est pas dans toutes les situations. La Gemara nous dit qu'il y a quand même une condition, on va dire. C'est quoi la condition? Nous dit comme ça. Amar Bechia Baraba, Amar Biochanan, Lo shanu elan naflua maim letoch adam. C'est seulement lorsque l'eau, elle est tombée dans le sang. Lorsque l'eau, elle est tombée dans le sang, on considère que l'eau, elle s'annule doucement, doucement. Et là, aval, nafal, dam, les tormaim. Par contre, si c'est le sang qui est tombé dans l'eau, alors quand il y a une goutte de sang qui tombe dans l'eau, va dire que la goutte de sang, elle s'annule. Alors, à part la couleur, c'est déjà le fait qu'il y a un rov de maïm par rapport à ce sang-là. Donc, c'est vadaï que ça va l'annuler. Et chaque goutte de sang qui tombe, elle s'annule. Kama, kama batil. Rishon, rishon, batel. C'est-à-dire qu'on va considérer que tout est en train de s'annuler. Et même si par la suite, il va y avoir une grande quantité de sang à tel point que la couleur du sang elle va re-être visible dans l'eau. Malgré tout, c'est annulé. C'est annulé. C'est ça Donc, la- ça, donc là, ça n'a pas à voir, par exemple, ça n'a rien à voir avec la quantité d'eau ou le coire, comme dit Tata Gavra ou Tata truc, ça n'a rien à voir, on rentre pas Non, dessus. c'est Hein. pas Tatagava, non, c'est pas ici dans des histoires de bichoul ou des trucs comme ça ici. Là, c'est le fait de est-ce qu'on dit Choser Vénère ou Kama Kama Batil. Là, ici, on dit Kama Kama Batil, dans les Kochim en tout cas. Comme la Gemara va expliquer tout de suite, et en fait, dans les Korbanot, on considère qu'à partir du moment où le sang il a été à un moment d'achouille, il a été à un moment repoussé. Donc, je vous dis le plus rouge de Rachi. Le sang il était d'achouille à un moment, parce que la première goutte, elle était déchouilla, elle est tombée dans plein d'eau. Donc, elle était d'achouille. Même si par la suite, ça va se revenir, on considère que ça reste d'achouille. Par contre, dans les Issour Véter, c'est possible qu'on dira Choser Vénéor, c'est une marloquette, etc. Il y a une grande souga sur Choser Vénéor. D'accord? En tout cas, bon, la Gemara ici, elle nous dit on dit que Rishon, Rishon, Batel. Maintenant, la Gemara, Rav Papa, il nous dit, les Inyan Kisuidam, par contre, pour la mitzvah de Kisuidam, vous savez qu'on a une mitzvah Minatora lorsqu'on fait la shrita d'une off ou d'une chaya teora, de recouvrir le sang. C'est même pas sous mes fourrages dans la Torah qu'on doit vechisaou beafar. C'est tous les ophot et les chayot. Maintenant, concernant la mitzvah de kisuidam, si le sang il s'est mélangé avec de l'eau, est-ce qu'on a une mitzvah de kisuidam minatora
dans le cas où c'est le sang qui est tombé dans l'eau. Alors il te dit, c'est pas comme pour la zrika. Autant pour la zrika, si le sang il est tombé dans l'eau, c'est pas chayav bezrika. Par contre, pour le kisouidam, c'est oui chayav be kisouidam. On ne va pas les de kisouidam et no ken. Ce n'est pas la même chose. Même si c'est le sang qui est tombé dans l'eau, on va pas dire que ça s'annule. On va dire que si jamais c'est tombé dans de l'eau une quantité de sang telle que le sang il est encore visible, et ben c'est bon. Pourquoi? Parce que en dichoui ba mitzvot. Le niam de dichoui, c'est seulement dans les kochim, dans la kdusha. Dans les mitzvot, il n'y a pas de dichoui. Ça veut dire que dans les chars mitzvot, on ne va pas dire qu'une chose qui a été repoussée, elle ne va pas être enochoser venir et. Le Nyan de Dachouille, c'est dans les Kotim. Donc c'est pour ça que dans la misère de Kisoudan, c'est vrai que la première goutte a été Dachouille, mais à partir du moment où maintenant tu as une quantité où le sang il est assez visible, là c'est revenu à son chiyuv initial et donc il est chayav de la misère de Kisoudan. Voilà, donc ça c'est la première partie. Maintenant on va attaquer une autre partie. On attaque avec le chidouche de Resh Lakish. Alors maintenant, la Gemara nous rapporte les paroles de Resh Lakish. Alors la Sougia, elle va être un petit peu sur le shiur de demain aussi. On va commencer maintenant. Resh Lakish lui dit comme ça. Apigul ve'anotar ve'atame shebalelan zebaze ve'achalan. Si jamais on a du pigoul, donc on a différents types de isurim, du pigoul, donc une viande sur laquelle le korban, le kohen, il avait une kavana, chusizmano, chusimkomo, chusizmano, on avait dit pour le pigoul. Et il y a du notar, un korban qui a dépassé son temps, ou un tamé, alors qu'ils se sont mélangés l'un dans l'autre. Rachid dit qu'on t'a pris trois exemples, mais Rachid dit que c'est un mélange de deux, on va dire du pigoul dans du notar ou du pigoul dans du tamé. Donc c'est un mélange l'un dans l'autre. Ils se sont mélangés. Et toi, tu les mâches, tu les manges. Donc il y a un kazaïd de l'un et un kazaïd de l'autre. Est-ce que tu es chayav 2, tu es chayav 1, tu es chayav 0? Alors nous dit la Gemara, Resh Lakish, il nous dit que c'est pas tout. Celui qui fait ça, il est pas tour de Malkout. Pourquoi? Parce que puisque en mâchant le kazaït de Pigoul, il se mélange avec le kazaït de Notar, donc dans chacune des bouchées qu'il va prendre, enfin pas des bouchées, mais quand il est en train de mâcher, alors IF chez min al chavero veivatlenu. Même si c'est vrai que tu as un kazaït dans un kazaït, mais quand tu vas mâcher, tu as un petit morceau de Notar qui va rentrer dans le morceau du pigoule et qui va s'annuler. Après, tu as un petit morceau de pigoule qui va rentrer dans le morceau de notar et qui va s'annuler, etc., etc., etc. Et à la fin, il y en a forcément, nous dit la Gemara, il y en a forcément un qui l'emporte. Il y en a forcément un qui est le rov, on ne sait pas lequel. Puisque toi, tu as mâché deux kazetim, tu ne sais pas lequel. Donc à partir de là, on considère que il est pas tôt. Tu peux pas lui donner une malcoute. Pourquoi? Parce que tu peux pas lui faire une atra au gars. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Attention, ne mange pas de pigoule, attention, tu manges pas de tamé. Tu sais pas ce qu'il est en train de manger le type en réalité, puisqu'il y en a un des deux qui va s'annuler dans sa bouche, puisqu'il va manger son kazaït avec son kazaït, il y a 1 gramme de là qui va s'annuler, 1 gramme de là qui va s'annuler, au final tout va se mélanger, et à chaque fois il y a 1 gramme de pigoule par exemple qui se mélange dans le notar, et ben le notar il devient plus fort d'1 gramme de plus, etc., etc. Donc finalement on ne sait pas par où ça a commencé et par où ça a terminé. Et donc finalement, il y a eu un bitoul qui s'est opéré en plein de mâchage. Et donc, on ne sait pas exactement quel issue il a transgressé. Donc, on ne peut pas lui mettre un malcoute parce que si tu lui ferais une atra, ce serait une atrat safek. Et donc, atrat safek n'est pas une atra. En tout cas, on voit ici. On avait déjà parlé de cette marloquette-là entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan dans Makot et dans plusieurs endroits. En tout cas, c'est une atrat safek. Une atrat safek, c'est pas une bonne atra. Et donc, tu ne peux pas lui donner de malcoute. Alors, bien entendu que le type il est en train de faire un issour. Bien sûr que c'est Assour ce qu'il est en train de faire. Mais par contre, il n'y a pas de malcoute possible. Alors, nous dit la Gemara, je relis. Amar Rama Shakish Pigulun Taou Vatame Shebalan Zebaze Vachalan, Patour Ifshar Shelo Yarbe Min Al Chavero, Veyiva Telenu et qu'il l'annule. Nous dit la Gemara, de là je déduis 3 halachot. Shmat Minatlat, je déduis de là 3 halachot. Première halakha que je déduis, c'est que Issourin Mevatlim Zeedze. C'est quelque chose d'intéressant. Normalement, on sait que le Issour, il s'annule dans du éther. Là, tu es en train de me dire que du notar s'annule dans du pigoul. Donc, c'est-à-dire que les Issourim s'annulent l'un à l'autre. C'est déjà un premier chidouche qui est intéressant qu'on voit d'ici et on le voit clairement, on a compris. Deuxième halakha qu'on voit ici, c'est que noten ta'am berov lav deoraita. Que lorsque tu as un rov, quand bien même tu aurais le ta'am de l'autre Issour, imagine-toi ton pigoule, il se mélange et donc comme dans les dents que j'ai dit, le type il est en train de mâcher,
il est en train de mâcher dans sa bouche, il y a 1 gramme de pigoule qui rentre dans le notard. Et il est en train de mâcher, donc le pigoule, il s'annule. La question qui se pose, c'est pourquoi il s'annule. S'il donne encore du goût, normalement, il ne devrait pas s'annuler. Ce qu'on appelle ta'am keikar, le ta'am devrait être assez important pour que même si la mamachout, elle s'est annulée effectivement, à partir du moment où ça a donné du ta'am, ça ne devrait ne pas s'annuler. Donc, dit la Gemara, on voit que si on n'a pas considéré le ta'am, c'est que le ta'am, à partir du moment où on a une annulation de la mamachout bitul berov, on ne considère pas que le ta'am, il est interdit minatora. Ça, c'est aussi une chose qu'on voit clairement ici, puisqu'à partir du moment où tu es en train de me dire ici que on ne sait pas exactement quel issour il a transgressé, donc tu es en train de me dire que potentiellement il y a un des deux issourim qui a sauté, et je ne sais pas c'est lequel, et donc on se pose la question pourquoi il y a un des deux issourim qui a sauté, pourtant il y a encore le goût de la deuxième partie, quand bien même elle se serait annulée, sa mamachoute se serait annulée en mâchant, mais son ta'am il est encore palpable, il est encore goûtable. Même si c'est Min Bemino, on va voir juste après. Est-ce qu'on parle de Min Bemino ou pas? On va en parler juste après. Mais en tout cas si on dit que ça s'annule, c'est forcément que tu considères que le Tam de Oraita n'est pas suffisant pour rendre Chayav. Et donc, Rabbi Shmuel, Tam, Noten Tam Berov, Lav de Oraita. Rabbi Shmuel, Ouais. quand on dit Isurim Vatlin Zedze, aujourd'hui, c'est pas la halakha. Si je mange, un mec qui mange du Alors, comme cheval j'ai et dit, comme j'ai du dit ici par coton, rapport à l'Alacha, on est en train de parler par rapport au Malkout. Donc, c'est pas dans, on n'est pas dans le Isurim Vadaï d'accord. quoi qu'il arrive, il a fait un Issour, le gars. Maintenant, juste, on ne Ok, sait pas exactement quel atra lui faire parce qu'on ne sait pas lequel a pris le dessus sur l'autre. très bien. Donc, Ok, voilà. Mais par contre, ok. dans la halakha, il y a quand même aussi une notion pareille qui existe, que lorsqu'il y a du issour qui peut s'annuler, c'est une grosse sougia dans Siman Tzadiktet qu'on a étudié dernièrement avec notre ami David, où il y a des choses comme ça, Tzadikret, excuse-moi, à la fin du Tzadikret, où il y a des notions de issour qui peuvent s'annuler l'un avec l'autre, et que le issour, il peut s'associer avec le éther. Le issour numéro un, il va s'associer avec le éther pour annuler le Issour numéro 2, etc. Bon, bref, c'est des souvenirs dans Issour Véter pour Kavot. En tout cas, voilà, donc ça c'est le deuxième Shemamina. Donc, comme quoi, Noten Ta'am Berov, c'est pas de Oraita, parce que si ça avait été de Oraita, quand bien même tu annules la Mamachout, tu ressentirais quand même le goût, et donc ça devrait être interdit. Et troisième halakha, c'est Atrat Safek, ça c'est clair, on voit clairement ici que toute la raison pour laquelle on ne donne pas de Makout, c'est parce que tu ne sais pas comment lui faire l'Atra. Et on voit que Atrat Safek, Lo Shme Atra, c'est pas une Atra, la fameuse marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish dans mon Makot et dans Jvuot, etc. Donc en tout cas, ça c'est les choses qu'on voit de cette histoire de Resh Lakish. Maintenant, la Gemara, elle veut analyser le deuxième point. Le deuxième point, hein, qui est le lien de Tam Keikar. Le Tam Keikar, ça veut dire le Noten Tam Berov. Noten Ta'am Berov. Là, la Gemara, on prend la chose comme ça. Noten Ta'am Berov, Lav de Oraita. Est-ce que c'est vrai que lorsque tu as quelque chose qui s'annule dans le Rov, mais qui continue à donner du Ta'am, est-ce qu'on considère qu'il est annulé, puisque finalement il est annulé dans le Rov, ou alors il donne du Ta'am, donc c'est pas annulé. Donc on a dit que Minatora, ça s'annule. C'est ce qu'on voit de l'histoire de Resh Lakish, puisque tu me dis qu'il n'y a pas de Malkout, c'est-à-dire que Minatora, tu l'as annulé. Alors nous dit la Gemara, je vais t'apporter une question. À partir d'un enseignement et d'une Mishnah dans ma série Chala, et on sait que le chiyuv de challah, il est uniquement sur les chameshet amine dagan. Sur le orez, il n'y a pas d'obligation de prélever la challah sur le riz. Donc là, nous dit la Gemara que elle nous rapporte une Mishnah où on nous parle justement de différents types de céréales qui sont mélangées les uns avec les autres. Donc il y a du riz avec du blé, par exemple, qui sont mélangés l'un avec l'autre. Est-ce qu'on considère que la pâte, elle est chayevet de challah ou elle n'est pas chayevet de challah? Métiv Rava, regarde ce qu'il y a marqué dans la Mishnah. Asa Issa minachitim ou min orez. Il a fait une pâte avec un petit peu de blé et un petit peu de riz qui sont mélangés. Est-ce que c'est rêve de challah? Sachant que ce qui est rêve de challah, c'est que le blé et pas le riz. Im yeshtam dagan. Si jamais il y a le goût du dagan, il y a le goût du céréal, c'est chayav bechala. Sinon, il n'y a pas. Afalgav de rouba orez. Machma ici que même si le rov, c'est du riz, à partir du moment où il y a le goût du dagan, on va considérer le goût même dans le rov. On va pas dire que le goût il s'annule berov. Nous dit la Gemara, donc a priori, on voit ici que le ta'am il est d'oraita. Réponse de la Gemara, des rabanan. Non, cette histoire c'est que des rabanan qu'on dit qu'on est chayav de prélever la chala sur une pâte pareille. Nous dit la Gemara, dans ce cas-là, regarde ce qu'il y a marqué dans la sefa. Dans la sefa, il y a marqué que tu peux même faire la mitzvah de matzah avec ça. Yachi et Masefa, Adam Yotse Baye de Chovato Bepesach.
Si on peut faire la mitzvah de matzah, tu vas pas me dire que c'est des rabbanan. Si c'est des rabbanan, tu peux pas faire la mitzvah minatora de matzah. Si on dit que je fais la mitzvah de matzah, c'est que c'est minatora que ça a son importance, le goût. Donc, question, nous dit l'agma, t'as raison. Tu as raison, mais le problème, il est que la grand elle te dit, t'as raison. Et là, donc je suis à la bête. Et là, min béché no mino, tu as raison que c'est beta ama. Lorsque tu as une espèce dans, quand c'est pas le même goût, quand c'est pas min béché no mino, tu as raison que ça s'annule dans le tam. Ça veut dire que c'est pas le rov qui va annuler. Tant qu'il y a du tam, c'est encore interdit, tam keika. Donc on considère que le tam, il est minatora, et donc ça ne s'annule pas. Et c'est pour ça qu'on peut être yotsé s'il y a encore le tam, du riz, de la matzah, du blé dans le riz. Maintenant, l'histoire de Resh Lakish, c'était un cas où c'était des chatichot qui étaient min bemino. Donc min bemino, c'est batel bero. Maintenant, la Gemara s'étonne et elle nous dit, Uneshaer min bemino ke min besheno mino. On devrait dire que men min bemino. La Gemara pose la question, elle te dit comment ça fait que toi tu me dis que dans min bemino, le tam il s'annule. Pourtant, en plus que dans min béché nomino, tu me dis que on vérifie le tam, et tant qu'il y a le tam, la chose ne s'annule pas. Pourquoi dans min bemino tu vas dire que c'est différent? Pourquoi tu vas être mezalzel, on va dire, dans le Issour, de dire qu'il s'annule Berov? Neshaer min bemino, ke min béché nomino. On n'a qu'à, comme tu es de l'imagination, à chaque fois, l'eau, le sang, tu le considères comme de l'eau, et le vin, tu le considères comme de l'eau, etc. Si tu as d'imagination, alors imagine-toi que ce truc-là, il soit comme du min béché nomino. Ça veut dire que même lorsque ça se mélange min bémino, que normalement tu ne peux pas vérifier le goût puisqu'ils ont le même goût, on n'a qu'à voir la quantité, s'imaginer cette quantité dans quelque chose sur lequel ce serait min béché nomino, et voir si ça s'annule. Donc nous dit l'Agmara, on devrait dire que c'est comme un min béché nomino. Et on a déjà vu une chose pareille, d'Etnan, c'est la Mishnah. Il y a marqué dans notre Mishnah que si jamais le sang du korban il s'est mélangé avec du vin qui a la couleur rouge, et que finalement la couleur du sang elle n'est pas reconnaissable, on nous dit que ro'im oto keilu maïm. Ça veut dire quoi quand on nous dit que ro'im oto keilu maïm? On va considérer le vin comme si qu'il était de l'eau. Donc tu vois bien que là on a envie de dire que c'est, on s'imagine si ça avait été, on s'imagine quel aurait été le goût si jamais c'était enomino. C'est la même idée. My love, roin oto le yain keilu maïm. N'est-ce pas que là on est en train de dire que on va considérer le vin comme si c'était de l'eau pour estimer de voir si jamais le sang qui se mélange dans cette eau-là, il donne encore un aspect de sang. Alors même là aussi, on devrait dire la même chose. Nous dit l'agma, c'est pas la même chose. L'eau. Déjà, tu as mal compris la Mishnah, notre Mishnah, et l'agma nous dit un pshat chidouche dans la Mishnah. La kavana de la Mishnah, elle n'est pas de nous dire qu'on va considérer le yaïn comme si qui était de l'eau, mais la kavana, elle est que roïn oto ledam keilu humaim. On va considérer le sang comme si que le sang, il était de l'eau. Donc très bizarre. Ça voudrait dire que qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire la Mishnah? Ça veut dire que finalement, on va dire que c'est pas sous les zrikanou. Jusqu'à maintenant, on avait compris la Mishnah que si le vin, il avait été de l'eau et que le sang, il est reconnaissable, donc le sang, il est reconnaissable, il est caché les zrika, puisque tu aurais reconnu le sang si ça avait été de l'eau. Là, tu ne reconnais pas parce que c'est du vin, mais si ça avait été de l'eau, tu l'aurais reconnu. Donc c'est caché les zrika. Ça, c'est ce qu'on avait compris jusqu'à maintenant. Changement de pirouge maintenant dans la Mishnah, c'est que non, on est en train de parler du sang et qu'on regarde le sang comme si qu'il était de l'eau. Ça veut dire qu'il n'est pas sous l'azrika autant que de l'eau qui est pas sous l'azrika. Parce que lorsqu'il s'est mélangé avec du vin, vu qu'on ne le reconnaît pas, on va le considérer comme de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on est en train de nous dire que le sang, il est batel. C'est Alors, un peu ce qu'on a dit hier, non? c'est C'est un quoi? peu, c'est un peu ce qu'on a dit hier, il me semble, hier, pour l'azao ou hier ou avant-hier. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est l'inverse de ce qu'on avait compris au départ. C'est que là, on est en train de te dire que ce sang-là, il est comme de l'eau. Donc, il n'est pas sous les Ouais. zrika. Pas sous les zrika. Ah, D'accord? d'accord, d'accord, pas sous, pas On avait sous. déjà parlé de. Toi, tu parles de trucs qu'on avait dit où on considérera que c'est comme du bois ou comme de l'eau, un truc comme ça. Oui, oui. Ah, voilà, ça, on va en parler après. Mais là, on est en train de nous dire que ce sang-là, il n'est pas sous comme de l'eau, exactement. Alors, Iachi nous dit la Mishnah, nous dit la Gemara, dans ce cas-là, pourquoi la Mishnah ne te dit pas un terme pas soul? Batel, et puis c'est tout. Dis-moi, le sang, il est batel, ne me dis pas le sang, c'est de l'eau. Batel mi bayele. Et en plus, je vais te prouver d'une braïta que min bemino, c'est pas batel comme ça. Que min bemino, on va aussi considérer quel aurait été son goût dans enomino. Où c'est que c'est marqué? Ve'od Tanya, od Tanya, il y a une autre braïta qui est marquée, et là c'est le truc de Mikvaot que t'as dit Joseph. Il y a marqué dans Mikvaot, c'est une Tosefta, c'est une braïta de Mikvaot, c'est pas une Mishnah.
Donc là-bas, on parle d'un Keli qui est tamé. Un Keli qui est tamé que je veux cacher, que je veux purifier. Donc là, on n'est pas dans la Tvila de Kelim de cachérisation, mais dans la Touma Vetahara. Bon, je sais pas si c'est différent, mais en tout cas, là-bas, on parle de Touma Vetahara. Il y a un Keli qui est tamé, dans lequel il y a du vin blanc ou il y a du lait. Et je le trempe dans le mikvé alors que le vin blanc et le lait, il est encore à l'intérieur du Keli. Le problème, il est de savoir est-ce que ce Kelly, il est cachérisé par l'eau du mikvé ou pas, ou sachant qu'il contient du vin, hein, ben finalement le vin, hein, il va être gêné à la cachérisation et à la purification de ce Kelly-là. Rabbi Yehuda, il nous dit Ro'im oto keilu ou yain adom. On va regarder le vin blanc ou le lait comme si que c'était du vin rouge, et on va voir. Im diha, s'il y a tellement d'eau qui rentre dans le Kelly à tel point que le vin rouge, il se serait diha, c'est-à-dire la couleur elle se serait estompée et ce serait devenu blanc comme de l'eau. Il me dit amaré ou c'est cachère. Ça veut dire que la tvila elle est validée. Mais imla, mais si l'eau qui est rentrée, elle n'est pas restée assez longtemps pour qu'il y ait assez d'eau qui rentre, de telle sorte parce que si ça avait été du vin rouge, ben la couleur du vin rouge elle se serait transformée en eau. Alors là, c'est pas soul et on considère que la tvila elle est psoula, le kelil n'est pas tahor, le kelil est tamé. Donc on voit que dans du yaïn lavan et dans du khalav, vu que c'est pas reconnaissable avec de l'eau, on s'imagine comme si ça avait été du vin rouge. Donc nous dit la Gemara, tu vois bien que lorsque c'est min bémino, on va s'imaginer avec enomino. De la même manière que quand c'est les mêmes couleurs, on va s'imaginer quelque chose qui est d'une autre couleur. Alors nous dit la Gemara, t'as raison, c'est une marloquette Tanaïm cette histoire. Donc l'histoire de savoir est-ce qu'on va considérer dans min bémino quel goût ça aurait donné si ça n'avait pas été la même espèce, c'est une marloquette Tanaïm, ça est-ce qu'on fait le calcul comme ça ou alors on te dit non, min bémino c'est Batel Berov et Koltouv. Ça, c'est une marloquette Tanaïm. Alors, nous dit la Gemara, c'est quoi cette marloquette Tanaïm? Des Tanya, on va s'arrêter sur cette marloquette Tanaïm là, parce qu'après, demain, on va enchaîner avec du lourd sur la suite. On va juste lire la marloquette Tanaïm, mais on va s'arrêter avant la Tchoufta. Il y a une Braïta, dans lequel il y a marqué, donc c'est une Braïta aussi par rapport à, c'est justement la Braïta qu'on a lue juste avant. Des Tanya, il y a une Braïta dans lequel on voit que un dli, un seau qui est tamé, chez Yain dans lequel il y a du vin blanc ou du khalav. Donc du vin blanc et du khalav qui dans l'eau ne sont pas reconnaissables si jamais ils ont été impactés par l'eau, etc. Et donc on a trempé ça dans le mikvé. On va d'après le rov. Si le keli, on va dire qu'il est rempli à moins de rov d'eau, donc c'est-à-dire que là, quand tu vas le tremper dans le keli dans l'eau, il y aura un rov d'eau qui va se mélanger avec le vin. Donc ça va annuler l'eau et effectivement la cachérisation du keli elle va être faite et donc le keli va être cachère. Ça, c'est la vie de Tanakama. Par contre, Rabbi Yehuda lui nous dit Roimoto Keilu Yain Adom. On va s'imaginer le vin comme si c'était du vin rouge. Il me dit Hamareu, si l'eau est tellement importante que dit Hamareu, ça veut dire que l'aspect du vin, si ça avait été du vin rouge, il se serait estompé, c'est cachère. Et donc la tvila, elle est validée. Mais Imla, mais si c'est pas soul. Sinon, la tvila n'est pas validée. Le Keli, il est tamé. Donc c'est ça la marloquette Tanaïm. Donc on voit effectivement une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on va considérer le truc comme si c'était du Enomino ou pas? Khadak, bon les amis, on va s'arrêter sur ça. Parce qu'après D'accord. demain, on enchaîne sur un autre truc un petit peu plus complexe, quoi. On verra le Une prochain. question, Rabbi